Salut les Jujiteros. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois plus grosses erreurs que j'ai fait à l'entraînement de musculation. Prepara, combate! Avant de commencer, on va déjà commencer par s'abonner, par liker, par partager, par commenter si vous aimez ce genre de vidéo. Tout de suite, c'est parti. Mes trois plus grosses erreurs à l'entraînement de musculation. La première, c'est de ne pas avoir d'objectif particulier, de ne pas avoir d'objectif clairement défini. Je m'explique. Souvent, alors quand j'ai commencé la musculation, tout ce que je voulais comme objectif, c'était être balèze. Mais être balèze, quand on veut s'entraîner, c'est très abstrait. Quand on est débutant, effectivement, on attaque la musculation, le fait de s'entraîner régulièrement, que ce soit deux, trois fois par semaine pour commencer, on peut très vite avoir des résultats si on s'entraîne régulièrement et que ça dure dans le temps. Bien évidemment, on sait que c'est dans les premiers mois de pratique et surtout quand on est jeune qu'on a le plus de résultats visuellement physiques. Après, il y a des limites. Il y a des limites en fonction de l'âge auquel on commence, euh, le temps à disposition, et ce qu'on veut vraiment atteindre. Et moi, dans mes erreurs, c'était juste faire de la musculation pour être balèze. Alors, je vous parle de ça quand j'avais 20 ans, mais ça m'est arrivé aussi, pareil, quand j'avais 30 ans et plus, hein. Jusqu'au jour où je me fixe un réel objectif, avec une date et un objectif visuel précis. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était pour mon objectif 40 ans. Je vous mettrai le lien quelque part, soit en descriptif, soit en haut, où j'avais X temps, X mois, et je voulais avoir un physique X. Donc pour être comme un bodybuilder, vous voyez. Mais bon, bien sûr, avec mes mensurations à moi. Donc ça a nécessité d'avoir quelque chose de défini. Donc j'ai pu m'entraîner et manger de façon à atteindre cet objectif, que j'ai atteint selon mes propres termes. Mais ce que j'ai atteint à ces 40 ans, c'est quelque chose qui, au fond de moi, j'aurais voulu atteindre il y a bien longtemps. Mais comme je n'avais jamais clairement défini cet objectif précis, ben, en fait, je faisais n'importe quoi. Enfin, je faisais n'importe quoi, ce qui m'amène à la deuxième erreur. Courte interruption. Tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. Deuxième erreur, ne pas avoir de plan. Eh oui, si on n'a pas d'objectif défini, c'est difficile de mettre en place un plan planifié pour pouvoir avoir une progression définie. Vous voyez, en musculation, il y a quelque chose qu'on appelle la surcharge progressive. Ben oui, on commence avec des poids et au fur et à mesure qu'on progresse, on augmente la charge progressivement. Mais ça ne peut se faire que si on a un plan, qu'on répète les entraînements. Vous voyez? Donc, la première erreur, c'est déjà ne pas définir clairement son objectif. Et deux, c'est de ne pas avoir de plan. Alors, la deuxième erreur découle forcément de la première. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impératif, avoir un plan pour atteindre cet objectif, ou parce qu'on a défini un objectif, eh bien, on met un plan en place. C'est valable pour la musculation, c'est valable pour tout au final, hein, bien évidemment. Donc, sans plan, l'entraînement est aléatoire. Donc, en fait, on fait à la sensation, à l'envie. Comme il n'y a pas de plan, on s'engage pas vis-à-vis d'un planning, vis-à-vis de séances à respecter. Et donc, du coup, les résultats ne se font pas voir ou ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre, à part si on est vraiment doué génétiquement ou on est vraiment jeune et que on gagne vite en force, si la force est un des objectifs, bien évidemment. Donc, l'objectif défini qui emmène vers un plan et le plan qui permet de suivre sa progression. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir pris de notes, de ne pas tenir de carnet d'entraînement
plus tôt dans ma pratique de la musculation. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que ça me permet de tenir un registre de ma progression. Déjà, d'une semaine sur l'autre, de savoir avec quel poids de quel poids je me sers pour tel mouvement et pour pouvoir évaluer ma progression. Vous voyez, on parlait de surcharge progressive précédemment. Eh bien, si j'avais tenu un carnet de séance au final, hein, euh, j'aurais pu identifier d'une semaine sur l'autre, de mois en mois, évaluer ma progression sur la force, sur la pratique d'un mouvement, le ressenti au niveau technique, parce que ça aussi, c'est un gage de progression. Voilà, une petite parenthèse. C'est pas parce que la charge n'augmente pas sur la barre qu'on ne progresse pas. Des fois, le progrès se fait juste dans l'amélioration de la qualité d'exécution, mais aussi des fois dans l'amplitude de mouvement. Vous voyez, déjà, si vous constatez que vous faites pour le même nombre de répétitions et la même quantité de poids, vous avez une meilleure exécution et une meilleure amplitude, eh bien, ça veut dire aussi que vous progressez. Et donc, si j'avais tenu un carnet et que j'avais identifié tout ça, j'aurais pu observer ma progression et aller beaucoup plus loin dans ma progression musculaire et aussi en termes de performance, en termes de gain de force, ou pour établir des cycles spécifiques et voir d'un cycle à un autre comment je progressais. Voilà, ça c'était les trois erreurs que j'ai fait, les trois plus grosses erreurs qui, à mon avis, ont été mes plus gros facteurs limitants dans ma progression. Donc, un, ne pas avoir d'objectif défini, clair. Ensuite, ne pas établir de plan précis. Et trois, de ne pas avoir tenu de carnet d'entraînement, de carnet de notes pour évaluer ma progression. Donc, je vous invite à tout de suite vous définir vos objectifs. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des objectifs en musculation, quels sont-ils? Pour 2025. Ensuite, établir un plan. Si vous avez besoin d'un plan, bah, sollicitez un coach ou acheter un programme en ligne, par exemple. Dans le descriptif, j'ai le programme Discipline, programme en ligne pour la musculation. Et tenir un carnet de notes pour voir vos progressions au fil des semaines, mois et années. Dites-moi si ça vous a aidé. Dites-moi si je vais pouvoir compter sur vous sur la prochaine vidéo. Lâchez un like, un commentaire et je vous dis à la prochaine. Allez, paro!